Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 8 janvier 2024. On commence directement le show avec Cody Rhodes qui fait son arrivée dans les backstage de Raw jusqu'au moment où Drew McIntyre, qui est lui directement dans la ring, demande à le BBE de couper ça pour le laisser parler. Donc il prend un micro, il va s'exprimer en disant qu'il n'a pas arrêté de penser à la semaine dernière, puisque la semaine dernière il a affronté Seth Rollins pour le titre, et il voulait absolument ce titre. C'était tout ou rien pour lui la semaine dernière. Et malheureusement, il a échoué, il est passé à côté de tout ça, il était à deux doigts de remporter le match, il a mis un Claymore à Seth Rollins, 1, 2, 3, mais lui, comme un débile, tout simplement, il s'est auto-ruiné, il a mis le pied de Seth Rollins dans la corde, donc malheureusement, il peut s'en prendre qu'à lui-même, et à ce moment-là, il se dit peut-être que il aurait dû écouter Seth Rollins, peut-être que Seth Rollins et Sami Zayn ont raison, peut-être que c'est lui-même qui se freine, c'est Drew McIntyre qui freine Drew McIntyre à aller de l'avant, c'est peut-être la vérité, mais à la fois, en y repensant aussi, il pense à Damian Priest qui a voulu cash in pendant le match et qui est juste bête. En fait, c'est tout simplement bête de la part de Damian Priest puisqu'il aurait pu juste tout simplement attendre que Drew McIntyre remporte le match, soit champion. Comme ça, Drew McIntyre il est épuisé, il peut faire son cash in tranquillement et devenir champion. Mais il s'est ruiné lui et en même temps il a ruiné Drew McIntyre. Donc il est un petit peu bête Damian Priest. Donc il nous dit que entre Damian Priest, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn et même CM Punk qui a fait son retour, il en a un petit peu marre. Peut-être que lui aussi devrait partir pendant 9 ans, puis revenir et être acclamé comme un héros. Et là, à ce moment-là, en parlant du loup, on a CM Punk qui fait son entrée. Donc CM Punk il débarque dans le ring, il prend le micro et évidemment on est à Portland, donc il va faire 2-3 petites refs à Roddy Piper. On sait que CM Punk c'est un grand fan de Roddy Piper. Donc il va dire que Roddy Piper il était connu pour parler, CM Punk était connu et est connu toujours aussi pour parler. Mais est-ce que Drew McIntyre lui est connu pour parler? Il va laisser Drew McIntyre parler, il va se mettre sur le coin du ring, il va même se mettre couché sur le coin du ring, il va juste écouter ce que Drew McIntyre a à lui dire face à face. Donc Drew McIntyre à ce moment-là, il va pas se priver, il va prendre le micro directement. Déjà, il commence par féliciter CM Punk parce que ça fait déjà un mois qu'il est de retour et il est toujours pas viré. Drew McIntyre poursuit en disant qu'il va pas parler de tout ce que CM Punk a pu raconter quand il a quitté la WWE parce que lui ça l'intéresse pas du tout. On sait très bien, il sait très bien et nous on sait très bien aussi que CM Punk il avait parlé juste pour faire son intéressant, juste pour avoir des clics, etc. Donc il va pas prêter attention à tout ça, mais il va juste parler des choses qui lui sont arrivées lui personnellement à cause de CM Punk. Donc il a plein d'histoires qui lui passent par la tête, mais il va aller droit au but puisqu'on a 3 heures de show et il va pas prendre les 3 heures de show. Il va raconter la première histoire en disant que CM Punk, quand il était champion de la WWE, à la WWE, il se prenait pour un leader dans les vestiaires. Et c'est une vraie histoire parce que je sais plus c'était comme on avait Chris Jericho qui l'avait raconté dans un podcast à un moment donné que CM Punk il s'autoproclamait le leader des vestiaires et ça faisait rire un petit peu tout le monde parce que c'était le leader de personne. Et à ce moment-là, ça a touché Drew McIntyre parce que CM Punk se prenait pour le leader et lui, il avait besoin d'un vrai leader pour le mener vers les bons endroits, pour le sortir un petit peu des périodes difficiles, des moments un petit peu sombres. Il est plus dans une période sombre, mais à cette époque-là, il était dans une période sombre, il était sans plan évidemment, et il pouvait pas s'exprimer face à CM Punk, puisque CM Punk c'était juste un mec narcissique, c'était pas vraiment un leader, et il voyait les autres comme une menace, donc il pouvait pas vraiment aider les autres. Il a même essayé d'en parler à Randy Orton à l'époque, mais Randy Orton il avait ses propres démons à lui-même. CM Punk il n'a pas de démons puisqu'il est straight edge, mais c'est lui le démon lui-même. C'est ce que dit Drew McIntyre. Drew McIntyre nous dit que lui, contrairement à CM Punk, il a eu besoin de personne pour devenir un leader. Il a quitté la WWE, il s'est fait virer, il a travaillé dur pour revenir et quand il est revenu, il a travaillé dur tout simplement pour devenir un leader. Et pendant ce temps-là, CM Punk il est parti pendant 9 ans, donc à ce moment-là, Drew McIntyre il est devenu le leader de CM Punk, ce qui dit droit dans les yeux à CM Punk. Et à ce moment-là, on aura CM Punk qui va prendre la parole en disant que il comprend pas pourquoi Drew McIntyre est énervé contre lui et pareil pour Seth Rollins. Les ambitions que CM Punk actuellement, c'est tout simplement les mêmes que Drew McIntyre. Lorsque CM Punk a quitté la WWE, un petit peu plus tard, on a Drew McIntyre qui a quitté lui aussi la WWE, même si c'était pas volontaire comme CM Punk. Et après, on a Drew McIntyre qui est revenu, plus fort, plus rapide, plus déterminé, etc. Il a gagné le Royal Rumble, il a main eventé WrestleMania. Et toutes ces ambitions-là, c'est les mêmes que CM Punk. Il va suivre tout simplement le chemin que Drew McIntyre avait pris à l'époque. Donc il comprend pas pourquoi Seth Rollins et Drew McIntyre sont pas d'accord avec ça. À ce moment-là, on a CM Punk qui va répondre en disant aussi que c'est pas un démon, mais lorsqu'il est provoqué, il devient Satan lui-même. Bon, c'est un petit peu bizarre de dire ça. Mais enfin bref, il est là pas pour se faire des amis, il est là pour gagner le Royal Rumble. À ce moment-là, Drew McIntyre va reprendre le micro en disant que lui, il a main event WrestleMania, etc. Ce que CM Punk n'a jamais fait. Pareil, il a gagné le Royal Rumble, ce que CM Punk n'a jamais fait. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'était pendant le Covid. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un prenne le devant pour faire les choses. C'est Drew McIntyre qui l'a fait. C'est lui qui a l'idée un petit peu cette période de Covid où les fans ils pouvaient pas trop se ramener au show.
Et du coup, bah, il a gagné tout ça, il a eu tous ces moments-là face à zéro personne, face à zéro public. Mais il compte bien rattraper tout ça parce qu'il nous dit qu'il va remporter le Royal Rumble et Main Event et WrestleMania encore une fois, mais cette fois-ci devant des vrais fans. CM Punk prend la parole en disant qu'il va montrer l'exemple et qu'il va partir avant de tout simplement aller trop loin et casser la gueule de Drew McIntyre. Donc il va dire que personne ne pourra le stopper pour remporter le Royal Rumble, même pas la seule personne qui pourra le stopper c'est lui-même, mais il a déjà arrêté sa propre personne. Drew McIntyre ne pourra pas l'empêcher de remporter le Royal Rumble, Seth Rollins ne pourra pas l'empêcher de remporter le Royal Rumble, même Cody Rhodes ne pourra pas l'empêcher de remporter le Royal Rumble. Et il va terminer par dire de leader à leader, il va faire une faveur à Drew McIntyre, puisque dans le Royal Rumble, il va l'éliminer en dernier. Il drop le micro, et le segment se termine là-dessus. Je me suis régalé du début à la fin. Je trouve que Drew McIntyre, il a été parfait dans sa promo, même limite, il a été meilleur que CM Punk dans ce qu'il a raconté. Parce que toujours dans ses promos, on a l'impression que c'est un petit peu hypocrite de la part de CM Punk, ce qu'il nous raconte. Et j'ai vraiment l'impression que c'est volontaire, c'est fait dans son personnage pour qu'à un moment donné, il se retourne, il devienne le heel CM Punk qu'on connaît tous. En tout cas, si c'est vraiment le cas, bah, c'est juste du génie. Et je trouve que Drew McIntyre, il s'en sort super bien dans cette promo. J'arrive toujours pas à imaginer qu'il est en fin de contrat, qu'il va peut-être probablement pas re-signer un contrat. Parce que juste, il est excellent. Et pour moi, il faudrait vraiment donner les sous qu'il mérite à Drew McIntyre. Parce qu'il faut le garder à la WWE. Il est juste excellent, ce mec. Et j'ai hâte de voir la suite pour lui, en tout cas. Mais c'était vraiment une belle battle de promo entre les deux. J'attendais de voir un truc comme ça avec CM Punk. Là, c'est fait. Et pour ouvrir le show, c'était juste parfait. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec un autre match, un match qui m'intéressait beaucoup. Finn Balor qui affronte Tommaso Ciampa. Ils s'étaient déjà affrontés, je crois pas en 1v1, mais on avait eu un Fatal 4-Way Iron Man match à l'époque, pendant le Covid à NXT. Finn Balor contre Tommaso Ciampa, contre Johnny Gargano, contre Adam Cole, les 4 plus grands champions de l'histoire de NXT, si on peut dire ça comme ça, sans compter les Kevin Owens, j'allais dire les Finn Balor, mais il était dans le match. Donc bref, du coup Finn Balor contre Tommaso Ciampa, c'était un très très bon match, peut-être pas assez long à mon goût, et comme tous les matchs de la soirée, mis à part le main event qui était quand même bien long. Mais je trouve que le match n'était pas assez long, en tout cas c'était sympa, on a eu des bons trucs, Tommaso Ciampa qui revient bien, je trouve, dans son in-ring. Même si c'est vrai qu'il a toujours été régulier, même après des grosses blessures comme il a pu l'avoir, il reste toujours très très bon dans le ring. À un moment donné, pendant le match, vers la fin du match, on a Damian Priest qui essaye d'intervenir pour donner la victoire à Finn Balor. Sauf on a Johnny Gargano qui est lui aussi en ringside, donc il va intervenir en attaquant Damian Priest. Donc à mon avis, on part directement sur un programme Judgment Day contre DIY. Peut-être pour le Royal Rumble. Après, on a quand même pas mal de matchs qui sont annoncés pour le show, donc je sais pas si on l'aura. J'espère juste qu'on aura un pay-per-view et pas en weekly random comme on peut avoir d'autres matchs de championnat. Je trouve que les titres par équipe méritent d'être conservés, peu importe, mais méritent d'être défendus en pay-per-view. Donc j'espère que DIY contre Judgment Day, ce sera pour un pay-per-view et pas pour un weekly random. Enfin bref, à la fin du match, on a Johnny Gargano qui va continuer d'aider Tommaso Ciampa. Et du coup, Tommaso Ciampa va faire le tomber sur Finn Balor. C'était un finish pas incroyable parce que même Johnny Gargano, il n'arrivait pas à réellement tricher. C'était pas une grosse triche qu'il a fait sur Finn Balor. Il a juste tenu les pieds. Dans tous les cas, le résultat était le même. Mais victoire de Tommaso Ciampa qui remporte le match face à Finn Balor. Et ça, c'est important pour continuer un petit peu d'alimenter la rivalité entre les deux équipes. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner les matchs qui sont annoncés pour la semaine prochaine. Et on va voir que ça va impliquer DIY. Ensuite, on enchaîne avec un autre match, Kofi Kingston contre Ludwig Kaiser. Au début, quand ils ont annoncé ce match-là, je me suis dit, encore Kofi Kingston. Pareil pour d'autres matchs qui ont été annoncés. Ça fait quelques semaines qu'on a toujours les mêmes qui sont mis en avant. On a toujours les mêmes qui catchent en weekly. Et ça m'énervait parce que je veux voir du Ricochet, je veux voir du Bronson Reed, je veux voir d'autres personnes qui sont pas trop utilisées dans le roster, même Apollo Crews. Après, je sais pas c'est quoi son statut actuellement, je sais pas s'il est blessé ou quoi que ce soit. Enfin bref, je veux voir de nouvelles personnes arriver du côté de Monday Night Raw et pas toujours voir les mêmes personnes qui s'affrontent. Donc là, Kofi Kingston contre Ludwig Kaiser, le match était très très bon. Bon, il était assez court aussi évidemment. Et à la fin du match, j'ai pas compris. Décompte à l'extérieur, double décompte à l'extérieur, donc on n'a pas de résultat. Je me suis dit encore un finish pas ouf. Surtout qu'après on a Ludwig Kaiser qui veut attaquer Kofi Kingston, mais vraiment lui faire mal. C'était très bien réalisé d'ailleurs, mais je me suis dit pourquoi il fait ça, c'est quoi la raison pourquoi il fait ça. J'étais un petit peu dubitatif sur ce final de match. Et puis après on a Ludwig Kaiser qui s'est expliqué en backstage, et là je me suis rappelé tout simplement que c'est vrai qu'il y avait une petite histoire, parce que la semaine dernière on a Giovanni Vinci qui s'est pris une commotion cérébrale de la part de Kofi Kingston. Bon, c'était pas volontaire, mais en tout cas ils ont utilisé à l'écran pour faire une histoire et pour expliquer vraiment ce qui s'est passé avec Giovanni Vinci. Donc je trouve que c'était très très intelligent, et Ludwig Kaiser il voulait tout simplement se venger en s'attaquant à la tête de Kofi Kingston, et c'était très très bien réalisé. Ensuite, on a Michael Cole qui est sur le ring et qui nous présente Nia Jax. Donc, il va faire une petite interview de Nia Jax, j'imagine. Donc, il demande à Nia Jax de débarquer et il va la vendre clairement comme la favorite pour Royal Rumble. J'ai pas compris pourquoi.
peut-être la favorite parce que c'est actuellement celle qui remporte le plus de matchs en Monday Night Raw. Mais j'ai pas compris pourquoi vraiment ils la vendent comme ça, ils la survendent. J'ai pas trop compris. Donc elle débarque sur le ring, elle va s'exprimer en disant que sa victoire contre Becky Lynch la semaine dernière, c'était pas une surprise pour elle. C'est une Nia Jax différente, elle savait qu'elle allait battre Becky Lynch. Maintenant, elle va aller dans le Royal Rumble, elle va gagner le Royal Rumble, et personne pourra l'arrêter de balancer 29 autres femmes par-dessus la troisième corde. Donc à ce moment-là, on a Rhea Ripley qui débarque. Rhea Ripley qui est très ovationnée en tout cas, contrairement à Nia Jax qui est complètement huée. C'est très bien pour Rhea Ripley et j'en reparlerai juste après. Mais du coup, on aura Rhea Ripley qui va s'exprimer face à Nia Jax en disant que Nia Jax elle parle comme si elle avait déjà remporté le Royal Rumble alors que c'est pas le cas. Et Nia Jax elle va dire tout simplement à Rhea Ripley que pour l'instant, la seule chose qui fait qu'elle n'a pas de titre, c'est que Rhea Ripley et Nia Jax ne se sont pas affrontés en 1 contre 1 sans personne à côté. Elle a été dans un match de championnat, mais il y avait des autres personnes, donc elle n'a pas pu vraiment faire quelque chose. Et il faut se rappeler aussi que quand Nia Jax a fait son retour, elle s'était assise complètement sur Rhea Ripley, donc elle n'a pas peur de Rhea Ripley. C'est plutôt Rhea Ripley qui devrait avoir peur de Nia Jax. Donc elle va remporter le Royal Rumble, elle va se diriger vers WrestleMania, et comme ça, elle aura Rhea Ripley pour elle toute seule. J'ai trouvé ça surprenant en vrai que Rhea Ripley soit si ovationnée que ça, parce que c'est assez compliqué pour la WWE en général, quand il y a quelqu'un de heel qui est vraiment vendu comme un heel qui se fait huer, la WWE ils ont tendance généralement à directement changer le truc et les transformer en face ou inversement les transformer en heel quand ils sont pas très appréciés. Ce qu'ils ont fait par exemple avec les Street Profits et Bobby Lashley, mais c'est pas réellement très clair, on sait pas trop s'ils sont déjà face ou quoi que ce soit. Mais là le problème c'est que Rhea Ripley elle est dans un groupe et c'est impossible actuellement de tourner tout le groupe face, donc Rhea Ripley elle va rester heel et elle va rester ovationnée par le public. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que moi je trouve que c'est bien d'avoir des heels qui sont acclamés, ça rend le truc un petit peu plus subjectif, on va dire. Tu peux aimer quelqu'un même s'il est méchant, tu peux aimer quelqu'un même s'il est gentil. C'est toi qui décides, c'est le public qui est roi et j'aime beaucoup voir des trucs comme ça, un petit peu, ça change un petit peu de ce que la WWE veut nous vendre. En tout cas, intéressant ce petit segment entre les deux et peut-être que Nia Jax remportera la Royal Rumble, même si je pense pas du tout. Ensuite, Kayden Carter et Katana Chance, les nouvelles championnes par équipe, ont défendu leur titre face à Piper Niven et Chelsea Green, les anciennes championnes par équipe. Et franchement, le match était très bien. J'ai beaucoup aimé ce match-là. C'était fun à regarder, c'était pas chiant, c'était pas ennuyant. Il y avait vraiment de l'action, c'était cool, j'ai bien aimé. Surtout les moves assez innovants de la team de Kayden Carter et Katana Chance. J'aime beaucoup les regarder dans le ring. C'est vraiment impressionnant, même si j'aime toujours pas leur gimmick. J'aime beaucoup ce qu'elles font. Et pareil pour Piper Niven et Chelsea Green, elles sont vraiment très bien dans le ring. Surtout Chelsea Green qui était un petit peu incertaine, on va dire, dans le ring. Du moins, elle n'était pas flamboyante. Moi, j'ai toujours trouvé très bien et correcte. Et je trouve qu'elle s'améliore de jour en jour. Elle fait des matchs plutôt corrects. En plus, elle a mis un Rough Rider à un moment donné, j'ai bien aimé. Et on a Michael Cole qui l'a même mentionné. Donc peut-être qu'on pourra avoir le retour de Zack Ryder à un moment donné. En tout cas, le match était très sympa. Match de championnat plutôt plaisant. Et victoire de Katana Chance et Kayden Carter qui continuent leur règne pour l'instant et qui arrivent à conserver leur titre. Hâte de voir qui c'est qui va se pointer face à eux prochainement. Peut-être les Kabuki Warriors. Ça pourrait être intéressant d'avoir un match comme ça. Des 4 catcheuses très bien dans le ring, donc ça va être très bien et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on a enchaîné avec un autre match, le Miz qui a affronté JJ McDonough. Bon, JJ McDonough, c'est un petit peu la victime de tout le monde en ce moment à Monday Night Raw, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, la WWE a laissé quand même du temps, 12 minutes de match, c'était très bien, je crois que c'est le deuxième match le plus long de la soirée, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont laissé du temps à ce match-là, c'était cool. Le truc qui était surtout plus cool que ça, c'est ce qui s'est passé juste avant le match, puisqu'on a une vignette où on a R-Truth qui va raconter un truc mais super bien raconté, c'était hilarant. Il va dire qu'il est né en Caroline du Nord, à Charlotte, ou je sais plus où ce qu'il est né, dans un lundi très froid, qu'il avait comme rêve quand il était petit, c'était d'intégrer le Judgment Day. Puis après, il y a des montages photos avec lui dans le Judgment Day. Quand Ripley remporte le Royal Rumble, il est là juste à côté. Quand Damian Priest remporte la mallette, il est juste à côté. Enfin bref, c'était hilarant et j'aime beaucoup ce qui se passe avec R-Truth. C'est drôle, mais il faut pas pousser le truc trop loin. Je sais que la WWE ont vu que c'était vraiment une réussite ce qui s'est passé avec Sami Zayn dans la Bloodline, puisque c'est plus ou moins le même format. Sami Zayn c'était un personnage un petit peu plus décalé que les autres membres de la Bloodline et le public avait fortement accroché à tout ça. Mais là c'est différent, R-Truth il a toujours été comme ça. On sait que Sami Zayn il peut faire des exploits dans le ring, il peut faire des exploits un petit peu partout et ça fonctionnait très bien. Mais je pense pas que faire la même chose avec R-Truth ça fonctionnerait autant. Enfin peut-être pour le public ça peut être cool puisqu'il est très drôle R-Truth, mais tu peux pas raconter une même histoire que la Bloodline et Sami Zayn avec R-Truth et le Judgment Day. Donc j'espère qu'ils vont pas pousser ça trop loin. À part ça, le match était cool. Victoire du Miz évidemment qui remporte le match, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé
une victoire de JD McDonough à un moment donné. Vous le savez très bien, je pense que JD McDonough il a du potentiel, donc un petit peu dommage cette défaite. Ensuite, on a le champion du monde poids lourd, Seth Rollins, qui fait son entrée. Il arrive dans le ring et encore une fois, il va nous souhaiter la bienvenue à Monday Night Rollins. Il va parler de WrestleMania puisqu'on arrive sur la route vers WrestleMania. Il me dit qu'il a fait des tas de choses à WrestleMania et que pour l'instant, il a plus ou moins une bonne carrière en ce qui concerne WrestleMania. Mais il y a une chose qu'il n'a pas fait, et c'était le fait qu'il n'a pas main eventé WrestleMania encore une fois, même si moi, je considère qu'il l'a main eventé puisqu'il a cash in à WrestleMania et ça a transformé en match. Enfin bref, il a jamais headline WrestleMania, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, il n'a jamais été champion du monde vers WrestleMania, il n'a jamais fait ça. Donc c'est quelque chose qu'il va faire. Il a été le Workers Champion, il a été le champion du monde combatif. Mais pour l'instant, le travail n'est pas fini. Il va demander au public qui est-ce que le public veut voir Seth Rollins affronter dans le main event de WrestleMania. Évidemment, tout le monde va chanter CM Punk. Seth Rollins va répondre dans ses rêves peut-être. Mais à ce moment-là, on a Jinder Mahal qui va débarquer. Encore une fois, Jinder Mahal, 2 semaines d'affilée. Je sais pas qu'est-ce qu'il vient foutre. Triple H, il se tape des délires, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais enfin bref, on a Jinder Mahal qui arrive pour confronter Seth Rollins. Il veut un match de championnat. Il rappelle à Seth Rollins qu'il a été champion de la WWE, qu'il a battu l'un des meilleurs, enfin, il dit même le meilleur, Randy Orton, qu'il l'a fait plutôt facilement. Il veut son match de championnat. Et Seth Rollins, bah, il trouve ça bizarre parce que on essaye tous d'oublier Jinder Mahal. Et qu'est-ce que tu viens faire encore là? Même moi aussi, j'essaie d'oublier Jinder Mahal. Qu'est-ce qu'il vient faire sur mon écran? Qu'est-ce qu'il vient faire face à Seth Rollins? Bon, j'étais au courant que ça allait se passer puisqu'il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux et ça parlait d'un rematch, on va dire, entre Seth Rollins et Jinder Mahal. Puisque pour ceux qui savent pas, Seth Rollins est devenu le premier champion NXT en battant Jinder Mahal. Je comprends l'idée de la WWE de refaire ce rematch 12 ans après, parce que c'était il y a quand même 12 ans maintenant, presque 13. Je comprends l'idée, mais Jinder Mahal contre Seth Rollins, qui c'est qui a envie de voir cette affiche-là? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé Jinder Mahal, mais la plupart des personnes, ils ont pas apprécié vraiment du tout son règne en tant que champion de la WWE. À la limite, tu nous fais une Kevin Owens, Finn Balor, à la limite, tu nous fais une Kevin Owens, Sami Zayn encore une fois en 2023, même si ça a été poncé, à la limite. Mais Jinder Mahal, Seth Rollins, je pensais pas que la WWE pouvait refaire ça. Je vais attendre de voir ce que ça va donner. En plus, le match a été officialisé pour la semaine prochaine. Puisqu'à la fin, on a Seth Rollins qui va demander à Jinder Mahal de le frapper, puisque il était face à lui. Jinder Mahal va pas le faire, mais au moment où Seth Rollins va se retourner, il va l'attaquer. Mais Seth Rollins va ressortir vainqueur, on va dire, du mini-affrontement entre les deux, puisqu'il va vouloir lui faire un curb stomp. Et Jinder Mahal va s'échapper. Le match est officialisé pour la semaine prochaine. Ça spoil les matchs que j'allais annoncer juste après la vidéo. Mais en tout cas, hâte de voir ça quand même. Peut-être que Seth Rollins va donner un gros match à Jinder Mahal. Pour l'instant, on n'a pas eu de très très bons matchs, on va dire, avec Jinder Mahal, que ce soit en tant que champion ou en tant que challenger. Donc peut-être que Seth Rollins va faire l'exploit et donner un gros match à Jinder Mahal. Je sais pas. Je m'attends à rien et je m'en fous un petit peu. En vrai, Jinder Mahal, je m'en fous un petit peu. J'aurais peut-être préféré voir quelqu'un d'autre face à Seth Rollins juste avant Royal Rumble. Mais Jinder Mahal, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Donnez-moi vous votre avis dans les commentaires si vous êtes content de voir Jinder Mahal de retour au premier plan, même si je pense pas que ça va durer, ou si vous êtes plus comme moi, dubitatif et vous en foutez un petit peu et ça vous intéresse pas trop. Moi, en vrai, même si je m'en fous un petit peu, je vais pas dire que ça me dérange trop. Ça me dérange pas plus que ça, on va dire. C'est pas le catcheur qui me fait le plus chier. Genre Homos, ça m'aurait fait un petit peu plus chier, évidemment. En plus, il y a eu des rumeurs par rapport à un repackage de Homos. Je préfère même pas y penser. En tout cas, voilà. Sympa comme petit segment, mais je m'en fous un petit peu. Juste avant le main event, on a eu un autre match. Encore une fois, on a Otis qui a affronté Ivar. Première, je crois que c'est la première fois qu'on les voit les deux s'affronter. Ils ont tous les deux fait partie d'une bonne équipe du côté d'NXT, même si Heavy Machinery, ça n'a jamais été très très longtemps du côté d'NXT. Je crois qu'ils n'ont même pas eu énormément de matchs télévisés. En tout cas, ils n'ont jamais eu de takeover, si je dis pas de bêtises. Contrairement à Ivar et Eric, c'était une grande équipe, que ce soit du côté d'NXT ou du côté du catch en général. War Machine, ça reste une grosse équipe mémorable, on sait très bien de quoi ils sont capables. En tout cas, le match était cool, c'était très court par contre, mais le match était cool, on a eu des bons spots. Je trouve que on va de l'avant en vrai avec les matchs à la WWE en weekly ou en pay-per-view. On a eu des bons spots et pour moi c'était un bon petit match, même si c'était très très court. À un moment donné, on a Ivar qui va faire un springboard pour se diriger vers Otis, mais Otis il va le capter dans les airs, il va lui faire un slam. C'était cool en vrai, c'était un bon petit match et victoire d'Ivar. C'était la bonne solution parce qu'Ivar pour l'instant il est dans la mid-card et je pense qu'il y a quelque chose à faire en tout cas. Encore une fois, je veux voir Ivar contre Gunther, même si je suis pas très fan encore une fois d'avoir des catcheurs qui sont en équipe de base concourir pour des titres en solo. Là, ça me dérange pas trop.
Et enfin, on passe au main event, Shinsuke Nakamura qui affronte Cody Rhodes. Par contre, plus tôt dans la soirée, on a Shinsuke qui a attaqué Cody en backstage. Et du coup, le match a été transformé, c'est devenu un street fight match. Ils leur ont donné énormément de temps, 24 minutes de match. 24 minutes de match. C'était très très long et ça me fait plaisir d'avoir encore une fois Shinsuke et Cody Rhodes dans le main event de Monday Night Raw. Pour la deuxième fois, j'allais dire d'affilée, mais non pas du tout. C'était un très très bon match, j'ai apprécié. Peut-être qu'il était un petit peu moins bon que le premier match, même s'il était plus long et qu'il y avait un petit peu plus de contenu puisque c'est un street fight match. Du coup il y avait des tables, le public il était en feu, Shinsuke qui a ramené son nunchaku, il y avait le mist de Shinsuke. À un moment donné on est en dehors du ring près de la cloche, on a Shinsuke qui veut attaquer Cody avec son nunchaku, mais Cody va le contrer puis il va cracher son mist, mais malheureusement il va le cracher sur un officiel. D'ailleurs je crois qu'un l'officiel c'était le fils ou le cousin de je sais pas qui, enfin de Typhoon Tugboat là, et il fait partie de la famille de Cody Rhodes, donc Cody Rhodes s'est inquiété. À ce qui paraît, c'est des rumeurs en tout cas. Peut-être que c'est vrai, je suis pas vraiment informé par rapport à ça. En tout cas, le match était quand même très très bien. Victoire de Cody Rhodes à la fin, qui va remporter le match clean avec son Crossroads. Peu dommage pour Nakamura de perdre aussi clean que ça, mais après on peut pas non plus terminer tous les matchs de manière bizarre. Donc je comprends en vrai la victoire de Cody Rhodes. Mais le personnage de Nakamura actuellement, il est tellement réussi que ça me fait un petit peu chier de le voir perdre comme ça. J'aurais bien aimé le voir remporter un match ou deux face à Cody Rhodes, histoire d'être un petit peu équitable, on va dire, dans l'issue de cette rivalité, même si Cody Rhodes, évidemment, c'est lui qui doit ressortir fort de cette rivalité-là. Après, on a Shinsuke qui a tweeté un truc sur Twitter en mode c'est pas fini, peut-être qu'il va éliminer Cody Rhodes du Royal Rumble. En tout cas, ce serait fou et ce serait épique, je trouve, de continuer là-dessus et vraiment Shinsuke Nakamura qui lâche pas sa proie alors qu'il a perdu clean. Je trouve que ce serait intéressant, mais du coup, voilà, le show se termine là-dessus. Se termine sur une célébration de Cody Rhodes. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Je vais vous donner les matchs qui ont été annoncés pour la semaine prochaine. Première chose qui est annoncée pour la semaine prochaine, c'est pas un match, mais on a Gunther qui va faire son retour. Il était absenté 2 semaines. En tout cas, c'est la première fois qu'on va le voir en 2024. Par contre, il a un render dégueulasse là-dessus, là. Avec sa veste rouge, c'est trop moche. Mais retour de Gunther, j'ai hâte de voir quel sera le prochain plan pour Gunther. J'imagine qu'il va peut-être affronter Jey Uso sur la route vers WrestleMania avant d'avoir son gros challenger, j'imagine Brock Lesnar pour WrestleMania. Match annoncé, on a DIY qui va affronter du coup Dominic Mysterio et JD McDonagh. J'espère une victoire de DIY et si c'est pas une victoire, ce serait assez bizarre puisque tout le monde a battu l'équipe de Dominic et JD McDonagh mais pas DIY, ce serait un petit peu bizarre. Autre match par équipe, on a R-Truth et le Miz qui vont affronter Finn Balor et Damian Priest. Donc est-ce que R-Truth va finalement rejoindre Judgment Day? J'imagine que non, mais en tout cas ça va être intéressant à voir. Même si ça me fait chier de voir tout le temps les mêmes personnes du côté de Raw. Et match de championnat, j'imagine que ce sera le main event. Seth Rollins qui va défendre son titre face à Jinder Mahal. Hâte de voir ça quand même, malgré tout. En fait, il n'y a quasi pas de suspense et c'est ça qui me questionne un petit peu. Je me dis, s'il termine le show là-dessus, sur ce match de championnat, et qu'on a juste une victoire de Seth Rollins qui conserve son titre et le show se termine là-dessus, ce serait quand même bizarre, en vrai, de terminer un show. Il n'y a pas de climax, il y a pas de gros trucs, il n'y a rien qui te tient pour la semaine prochaine. Comme par exemple, on a eu il y a quelques semaines Jey Uso contre Seth Rollins. Je crois qu'à la fin du match, quand Seth Rollins s'y conserve, il y a des trucs. Pareil pour la semaine dernière, Drew McIntyre qui perd contre Seth Rollins, il y a un truc. Il y a Damian Priest qui est là. Il y a... Enfin, bon, on pourrait avoir la même chose, on pourrait avoir une tentative de cash-in de Damian Priest. Mais je pense qu'on pourrait avoir un truc plus important et j'espère qu'on va pas se terminer juste sur une victoire clean de Rollins et rien après. Bon, j'espère pas une suite avec Jinder Mahal évidemment, mais j'espère qu'on aura quelqu'un qui va se pointer, on aura peut-être un truc croustillant pour la semaine prochaine, quelque chose qui va juste nous tenir et qui va juste nous hyper pour regarder le show de la semaine d'après. D'ailleurs, je crois que ce sera le dernier show avant le Royal Rumble. Donc voilà, pas mal de choses qui sont prévues pour la semaine prochaine. Hâte de voir la suite du côté de la WWE. Évidemment, on n'a pas eu Andrade encore une fois dans ce show. Bon, je m'attendais pas à le voir, mais je vais en parler chaque semaine. Mais on a quand même des petits avancements, on va dire, par rapport à cette histoire d'Andrade. Déjà, je crois qu'il était annoncé pour un show du côté de Game Changer Wrestling face à Jonathan Gresham. Et il a été remplacé par Lio Rush. Donc, visiblement, ça doit être imminent, je dirais, son retour. Peut-être pour le Royal Rumble. S'il garde ça pour le Royal Rumble, ce serait cool. Mais ça me dérangerait pas d'avoir un retour d'Andrade un petit peu plus tôt. Et histoire de commencer un truc directement. Mais du coup voilà, c'est la fin de ma review. On se retrouve du coup samedi, si je fais pas de vidéo avant, si je sors pas une vidéo entre temps. On se retrouvera samedi pour ma review de SmackDown. D'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que catch sport, bisous bisous.